Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Caribou Environnement. Caribou Environnement se pose la question de savoir aujourd'hui pourquoi l'inégalité au sein des populations. Est-ce qu'il y a une cohabitation entre les Bantous, Congolais comme tout autre Congolais? Ils sont garantis aussi par la Constitution. Donc à ce niveau-là, moi je pense qu'il y a un problème, par exemple, de l'air sensibilisé pour que prennent quand même en compte leurs droits et ils s'approprient. Tu ne trouves pas que cet exercice, vous pouvez plus le faire dans le cadre de la sensibilisation, du renforcement des capacités? Oui, je suis d'accord avec vous, Madame Néné, sur ce point. On ne dit pas que notre constitution de la République prône l'exclusion. Et là, nous parlons bien sûr des droits fondamentaux qui sont reconnus à tous les Congolais. Mais le problème se pose, c'est au niveau de la mise en œuvre de cette loi nationale qui est la Constitution, où nous trouvons des disparités en termes d'application. Où vous arrivez au niveau le plus local possible, les peuples autochtones ne se reconnaissent pas au fait à travers toutes ces lois qui sont mises en place. Et actuellement, à travers plusieurs instruments juridiques internationaux ratifiés par notre pays, on voit que les peuples autochtones, à part les droits fondamentaux reconnus à tous les Congolais, parce qu'ils sont Congolais à part entière, il y a aussi des droits spécifiques qui sont reconnus à ces groupes aussi spécifiques et différents d'autres groupes ethniques de notre pays. C'est notamment l'attachement de ces groupes à la forêt, c'est le lien étroit que ces groupes spécifiques, les peuples autochtones, entretiennent avec la forêt, leur communication, leur savoir endogène, leur pharmacopée. Ça fait tant d'éléments aujourd'hui qu'on ne trouve pas dans notre constitution actuelle. Et l'idée, c'est de voir comment la constitution peut arriver d'abord à garantir les droits fondamentaux reconnus à tous les Congolais, mais aussi prendre en compte ces droits spécifiques au fait des peuples autochtones pygmées. Vous êtes en train de travailler avec un collectif de parlementaires sur la proposition d'une loi spécifique pour les peuples autochtones. Est-ce que c'est important aujourd'hui d'avoir cette loi spécifique? Oui, donc nous ne considérons pas cette loi qui peut être mise en place comme un résultat majeur par rapport à la situation des peuples autochtones pygmées. Mais le travail qu'on poursuit à travers cette loi, grâce à tout un collectif qui a été mis en place, des députés nationaux, qui ont eu ces soucis et qui les portent à cœur, comment arriver d'abord à sécuriser les problèmes des peuples autochtones pygmées. Donc la loi pour nous devient tout simplement les soubassements juridiques pour permettre à ces groupes de faire recours en cas de nécessité. On considère que les peuples autochtones pygmées n'ont pas de droits comme nous. Parce qu'on s'est dit que ce sont peut-être des animaux. Et il y a des endroits dans notre pays où on les considère ainsi. Mais notre travail, c'est de dire, ok, ce sont des êtres humains comme nous. Et ils ont aussi des droits comme nous. Quel est l'objectif ou l'importance de cette loi? Pour nous, l'objectif et l'importance de cette loi viendra remplir les fossés qu'on trouve aujourd'hui dans l'applicabilité de la Constitution. C'est de voir comment cette loi peut venir, au fait, remplir les différents trous qu'on trouve dans la Constitution et ramener, au fait, les peuples autochtones pygmées au même niveau de jouissance que tous les peuples congolais actuellement. Et, par la suite, garantir aussi leurs droits spécifique par rapport à leur environnement naturel qui est la forêt. Et c'est un travail qu'on est en train de faire avec le collectif et actuellement il y a déjà un draft qui est produit à cet effet. Aujourd'hui vous parlez des CLIP, consentement libre, informé, préalable. Il ne faut pas faire quelque chose que le peuple autochtone eux-mêmes ne veulent pas. Parce que la crainte sera que à la fin de la promulgation d'une loi quelconque spécifique ou quoi, et les peuples autochtones eux-mêmes disent que non, nous, on n'a pas demandé ça. C'est ça un peu la crainte. Quel est cet exercice que vous avez fait pour qu'eux-mêmes s'approprient de ce processus? Merci à Maman Néné pour cette bonne question et une question pertinente. Et peut-être c'est juste un titre d'information. Le travail qu'on fait n'a pas commencé tout simplement par l'élaboration d'un draft d'une loi avec les collectifs. Il y a un travail qu'on a fait au niveau des terrains et c'est un travail qui a pris 5 ans. C'est un travail de recherche, c'est un travail d'étude et d'enquête au fait qu'on a fait auprès des communautés autochtones. Et dans ce travail, on avait 3 volets de taille, notamment c'était la cohabitation pacifique pour arriver à créer un espace sain où on a des relations totalement humaines entre les peuples autochtones pygmées ainsi que les communautés bantoues.
Et notre travail, c'était à l'analyse des us et coutumes des peuples autochtones, que ce soit sur les plans fonciers, que ce soit sur les plans de la gestion de l'environnement, que ce soit sur le plan de leur mode de vie et autres. Ainsi, un travail sur la cartographie participative pour arriver à identifier au fait les espaces occupés ou les territoires occupés par les peuples autochtones. Et dans ce travail, l'approche qu'on a utilisée, c'est la vidéo participative, où on utilise les caméras comme outil au fait de la création d'un dialogue au sein d'une communauté. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est former le membre de la communauté sur l'utilisation d'une caméra. Ils définissent les thèmes principaux qu'ils veulent analyser pendant tout notre séjour sur terrain. Et à leur niveau, après la formation, c'est prendre un certain nombre d'images par rapport au thème. Et chaque soir, on diffuse les thèmes au sein de la communauté pour permettre à l'ensemble de la communauté de s'exprimer. Et c'est un outil très efficace qui nous a donné beaucoup de résultats. À lieu et place des enquêtes qu'on connaît souvent, où on a un enquêteur avec un fiche qu'il remplit. Et dans le remplissage, ça dépendra aussi de bonne volonté de l'enquêteur. Mais là, on a vraiment des images qui viennent de terrain et on demande bien sûr le consentement de la communauté avant même d'utiliser ces images pour recueillir les informations pertinentes qu'on va utiliser, même dans les plaidoyers aussi qu'on fait au niveau national. Et concrètement, dans les images, on peut avoir un exemple des communautés. Ils ont évoqué quel thème par exemple? Prenons par exemple la province de l'Équateur, précisément dans les territoires des Bikoro, où on a travaillé avec une communauté dans un village qui s'appelle Lokoukou. Et là, c'était de voir comment on travaille sur la cohabitation pacifique avec la communauté autochtone et la communauté bantou. Vous savez, aujourd'hui, la communauté bantou a du mal à partager un plan avec un pygmée. Un pygmée ne peut pas prendre une femme bantou. Cela est synonyme de la mort. Ça s'est fait encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est vraiment un travail qui nous a pris beaucoup de temps. Et on est venu aussi avec les images pour vous montrer un peu les illustrations du travail qu'on fait sur le terrain. Les Bantous, bon, bien sûr qu'ils n'aiment pas se marier avec les autochtones, mais le soir ça devient une autre histoire. Bon, c'est pour rigoler parce que pendant la journée c'est autre chose, mais le soir les Bantous vont là en cachette pour prendre les femmes pygmées. Oui, ce sont des violations en fait vis-à-vis des femmes autochtones qu'on ne cesse pas de dénoncer. Et c'est cet esprit d'hypocrisie qu'on voit au niveau des communautés, surtout dans nos villages les plus reculés. Parce que le problème, quand on dit qu'un autochtone ne peut pas se marier à une femme bantou, on te dit que c'est la coutume. Depuis nos ancêtres, c'est comme ça. On ne peut pas faire le contraire. Mais ce qui est surprenant, comme vous l'avez dit, madame, c'est le fait qu'on voit des hommes bantous qui courtisent en fait les femmes autochtones dans la forêt. Et c'est là, il y a aussi des causes à cela. La première cause, c'est le fait qu'on dit que si, permettez-moi le terme, si on fait par exemple des relations avec une femme pygmée et qu'on souffre du dos, on peut trouver la guérison. Et il n'y a pas longtemps, on a fait une enquête au Bandundu où on te dit si tu es athée dissident et que tu fais des relations avec une femme pygmée, tu peux aussi trouver la guérison. Mais tu vois que ce sont des éléments de violation graves. Et la façon de vivre des peuples autochtones, ils ont ce qu'ils appellent la propriété collective, où ils mènent une vie communautaire. Et imagine-toi, dans une telle société, à quelle vitesse peut se propager le sida. Donc c'est carrément un système d'extermination, que ce soit des femmes, hommes et jeunes pygmées. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler bien sûr des questions d'inégalité au sein des populations autochtones de la République démocratique du Congo. Vous allez suivre maintenant dans cet élément tourné par nos amis de la dynamique des groupes des peuples autochtones. Ngai nazali bochwa mpo utakala bankoko na biso bazwaki kombo wana. Motwa elingi koloba moto oyo azali kotambolaka na zamba pona koyeba zamba ndenge ezali. Mpe mosala ya motwa na zamba ezali koboma nyama
ko bomambisi mpe koluka bambuma oyo bato baliaka na yango kotala lolenge nkombo wana utaki na bankoko na biso kino lelo oboye tata na ngai azali motwa mama na ngai azali motwa ngai pe nazui kaka nkombo wana ya kozala motwa yango wana na mipesaka na agriculture élevage pe kosala mafuta te lelo oyo nazali se boto soki babengi ngai boto na kosilika te. Batwa na baoto tango bayaki batwa babandaki kokoma liboso na problème etali jamba. C'est ça non? Batwa bakomaki liboso mpona koluka zamba. Mpona koluka zamba. Batwa ba précipité bakomi liboso. Bon, donc batwa wana oyo zali koloba na libota ya nsambide bosomba bankoko na bino basomba ki bango kosomba. Basomba ki bango na nini na mbongo na eloko. Ah na mbongo te, c'est-à-dire na tango esclavagisme badui moko na bango ayendeli kukumbaka mwana. Tango badwaki ewa badui quelque part na botale kuna badui mosika bakangi olie ke baboma ebali aye baye kobokola ye bayebisi ye non mwana oyo abotami awa esengeli na yo kosimbaka ye lokola bebe. Toyaki kolonelanga tosalaka bonyomo ya biso ensemble ezala basi ya bankundo ezala basi ya batwa tolonaka biso nyonso esika moko yango wana toyaki kolona lelo toyaki kosilisa tolonaka liboso soki bomoni bapondo oyo tolonaka etikalaka mwa ndambo bayaki na mwa nyongo baye kosilisa toyaki kolona biso basa lokuku na basa bankuno na basa batwa tosaka biso nyonso kaka monyomo moko toliaka kaka esika moko likama bango ya mabebe na libanda toliaka biso na bango esika moko te. Parce que bonkoko sika makama bonkoko tolongoli yango tozali koluka développement po to développer mboka biso moko tozala bomoko. Mpo na sukisa na yo eske ndeko ya boto lokola mwanka mazali wana aliaka biloko oyo mwasi na yo botwa alambi aliaka yango te mpo na nini namoni ke amonto pe mwasi na ngai azali na salite azali mbindo na ibi eloko nini ye amoni ke ali eloko na mwasi na ngai te mpo na sukisa na yo pesa likanisi na nsuka na ndenge na yo uzali kokanisa nini mpo na lolenge ya kolongola makamu mususu ya bonkoko ya mabe tosalela ndenge ni tosala boye biso nyonso tozali kaka bato na ndenge kolongola eloko mususu ya mabe balongola eloko ya kolia tolia esika moko tobala na biso na bango pe tozala encore motu moko parce que biso nyonso tozali kaka bato eloko wana tolongola yango mosika na tuni yo boye soki mwasi ya botwa alambi biloko okoki kolia mbeto inkanga nakanisi nazongiseli yo eyano wana uta nkoko na ngai atikaki ngai namonaki likambo wana esalemi te ngai pe nyonso oyo bankoko basalaki nakoki pe kosala te eloko nayebi soki olingi esalema ezali teke likambo oyo ekoya kosalema kaka ngai na yo awa na lokuku biso mibale tozali bana mike soki olingi likambo wana esila ezali likambo ya sektere ya ekonda nyonso obenga bankumu nyonso ya ekonda osangisa bango esika moko oyebisa bango tozwa mibeko mosusu tobwaka mosusu tobongisa yango soki ngai na yo tokozwa solution na makambo wana te ndakisa wana na pesi yo soki osali yango wana nde makambo oyo ya mabe tokotika oyo ya malamu tokosala yango
liboso azalaki mochwa. Mochwa ezali kolimbola ndenge nini? Azalaki ça fait esclave ya bankundo oyo ya sima. Yango wana ngai pe mwana natikali kaka mochwa nsima ya bankundo nyonso. Mochwa atikali sima ya bankundo nyonso. Oyo na lelo oyo tozonga sima. Na français balobi babantu bamekoli kotia yango esika moko babengisi biso baoto. Mais nkomo na biso penya ya kitoko oyo toyaka biso na batwa na biso babandaki kobenga biso bankolo. Ezalaka botwa na nkolo. Soki toyei kokoma na baoto euti na liloba ya mindele ya bantu. Bon, nkolo na botwa elingi koloba lokola nini? Nkolo na botwa omoni lolenge tozali biso na nzambe moto oyo abatelelaka yo oyo abongiselaka yo oyo asungaka yo oyo wana na lisosoli na bankoko na kala babandaki kobengisa yango nkolo. Nkolo seke moto oyo azali kobomba yo. Mpona ngai botwa ezali kobanda na bankoko na biso ti lelo ndenge tozali batwa bankoko ndenge bazalaka babengaka bango baombo ti lelo babengaka biso nkombo kaka baombo. Na nkombo yango ya batwa ezali kolimbola soko bayebisi biso toza batwa nde bango bamonaka ondire likambo mosusu ezali na kati ya bomoi na biso. Mena ndenge tozali batwa batia biso elembo ya nkombo botwa ekoma na kofinga ama ndenge bazali kofinga biso mikolo nyonso. Ezali kaka boye elingi koloba te boto ya lobaki boto elingi koloba nkolo ya botwa ya solo yi kompo dime na ndimite ondimite na ndenge nini mpo dime danti nawe mbotolo wotu ikunimo omo twelonga omo kyondo ko ngala papa mbawu namba kyondo ko monjo wekele biyomba. Soki tobalanaka biso na batwa te euti na biso te euti nde na bonkoko. Yango pe tozali kotambolaka ngonga nyonso kaka na bonkoko nde eloko etindi tobalana te euti na bonkoko. Depuis bankoko na biso batwa na baoto babalanaki te. Yango wana pe tozali kotambola kaka na bonkoko. Mende naoki likambo maître Mbeto asulinyaki ke bango batika ko presse po likambo ya libala euti na bolingo. Soki par exemple ba misusu bazali na kati ya bambandaka ba Kinshasa akia kokuta na nkundo na botwa babalanaka. Mende awa na bonkoko abiso ke ba presse yango na lombangu ke nkundo na botwa babalana na moni ke ezali mwa pasi mingi. Esengeli bobele bandeko na biso baoto basosola ete batua bazali batolokola bango. Pona likambo ya libala tokoki kobalana na makasi te. Kasi nde soki sika oyo napesa ndakisa ndeko moko ya boto ya mobali soki alingi mwasi ya botwa asengeli kobala ye. Me okomone pe na bandeko na biso ya baoto soki ndeko ya mobali ya boto alingi mwasi ya botwa bako bengana ye na kati ya libota na bango mpo na koloba ete ya azali lisusu moto oyo azali na lolenge ya bango te mpo alingi kosangana na mwasi ya botwa. Mpo na biso kosilisa yango ezali bobele ete tolongola makanisi ya bonkoko oyo ezali koloba ete batwa na baoto basengeli kobala na te. Bali bakiwa ikambo bome bakiwa boloti ba to botala iwo to solola iwo to iwo bisika bine ba utangana loloko loiko ngatongo hanga to ute bakina tatongo bawuta iwo pe botangana iwo pe nguya bapola ngeti yabali ati nawe batu aba yole ndapiko ololengelo kina batu abakina bayasalite bahanga hapo to wale la minjo bosoto nenge kumatu to yakole mai oisaso imo to yakole to kole bitobo ko isaso iko nkuwa kontange bahapu kontange lolengela ko iko yabotongo yabala lolenge be sike iko ngala mi ngokata iko utanko banka kiyola lokili baotola atwa ta yabala
te kini lolokolo ki ana lolokolo ne lo lukuta lo kila mando kili bochwa ayabala nkonde lochwa boto ayabala nkonde lochwa woke bihuma wilo wo yalimbo we bochwa la boto lo yabala lokaka bochwa na mibali ya bankundo na basi abachwa bakwiko balana po totamboli pe tomoni toza kolakisa exemplaire ndenge moko soko tokei na jando eza mobeko teke mobali ya nkundu bosa kokuta na yo na ye ifale bokangama kaka ndenge moko na mboka oza kotanga makolo kama boyotikeli ye penja balabala za koleka na bansoi baza kobwakela biso na lolenge yango tozali komona teke soko bamosusu nde bankanza bayali me bamosusu ya solo balingi bamosusu baboyi zomi bakoki kokota na bozindo nkama baboyi toyebi bango moko na mokao ye akoki koloba o na ndenge mosusu o lisuma eza ndenge nini seke ya yebaka te ayebi kaka lelo kobanda bankoko eyaki tango bankoko bayaki ezalaki strictement interdit ke pigme na nkundo babalana ezalaki strictement interdit. Pourquoi? Moto wana bazalaki ko utiliser lokola mombo ya tenkolo akufi pe bajuye babomiye balingi kokunda nkumu bajui moto moko bavandisi ye kuna comme ça ye abandi kokumba cercueil et jusqu'à tel point que moto wana akufi kuna na tombo. Bon, sikoyo tango vie moderne eye na yebisaki na introduction na ngai ke sikoyo terme ya bochwa c'est moto bochwa ezali kofinga moto te mais bochwa ezali nde nkombo etikali nkombo na vie moderne oyo. Pourquoi? Soki totali malamu kobalana ezali lisusu grave te. Pourquoi soki na cité okokuta na gouvernement esimbami na batwa okokuta il y a des pygmées députés, il y a des pygmées pasteurs, il y a des pygmées préfets ou directeurs, il y a des pygmées enseignants. C'est-à-dire modernisation et la kisibiso ke changement de vie est déjà ezali. Evandeli pe na bango na bankolo na bango kombo baoto ezali kaka mabe. Namoni likamakasi ezali na kati penya mingi. Ezali trop. Entre batwa baoto nga naza moto na bai na batwa baza kolamba biloko bango naza kolia. Naza kobenga basi na bango toza kotambola, toza kolala na bandako. Osokanga? Nakolanda malamu papa loba. Mais entre bato na bango wana na bango baza na boyoka na likambo na te oyo nga na moni liboso ikamba mpasi ya liboso entre bato ya bato balingana te babala na kate toyebi peti na te epa na biso na mboka na ngai kombo moto azali te ata kisasa ata mbanda ata biko kaka na lokuku esika na ikomona eloko ya mabe awa. Bon okanisi boni mpo evandeli ezala malamu tokoki kosilisa pasi yango ndenge nini? Tokosi sampasi biso na bango be toza place moko. Entre bato ya bato basangana, baliana, babalana. Lokola atelier ezali awa, ezali atelier ya ngai pea tozalaka na ba bantu tomelaka awa. Bon, balambaka pe awa. Bon, ezali eloko moko esengo pe malamu na kati ya evandeli malamu. Bon. Sika oyo omoni masanga ebimi, ngonga masanga wana ebimi, tokomi komela na bapea na babantu. Moto na moto akomi komela oya ye masanga. Tala ndenga nazali komela liboso po. Pea abandi liboso. Ngai. Ah c'est ça, pesa kape utwa masanga tomela kabiso nyonso. Tolambi, tomeli sika wana mama doti kosisa kolama masaka beli biso tomela biso sona pea na bantu siko na kompe komelo ya ngai. Koko ya biso ya kala na bankuno na batwa ba melaka mai neloko oyo. Pe ndengo moni wana
na eloko oyo esaisaka biso na efandeli kitoko. Bon, totokaka mpe na mai awa na etoko oyo. Wana kolakisa efandeli malamu omoni oyo mpe ya na ngai uti kotoka mai mpe apesi ngai bantu mpe naza komela. Tovandaka na kelasi na bana bankundo na bana bachwa kaka esika moko. Tovandaka kaka esika moko? Mwana tango balakisaka bino mateyo bozwaka na kati ya ekole, eske bokeseni ezalaka balakisa bana bankundo ndenge bino balakisa bino bana bachwa ndenge? Oyebisa biso. Te balakisaka ndenge mosusu te. Balakisaka ka ndenge moko. Tokesani ka na mayele moto na moto. Patrick, vous-même, vous étiez aussi sur le terrain et vous avez entendu les déclarations des peuples autochtones, mais aussi des communautés locales. Après cet exercice, est-ce qu'il y a eu un changement ou il y a un résultat quand même? Oui, après cet exercice, il y a eu un changement immédiat, je peux dire, parce que la plupart des projets qu'on fait, le résultat c'est à long terme, parce que les changements ne peuvent pas s'opérer à moyen terme ou en court terme. Mais l'unique chose, c'était le fait qu'il y a des informations, il y a des choses qui ne pouvaient pas se dire publiquement. Mais grâce à cette approche de la vidéo participative, on a su relever ce qui ne pouvait pas se dire publiquement. Ça, c'était un élément. Et d'aider à la fin, il y avait un certain nombre de participants dans cette activité qui estimaient que ce genre de dialogue, normalement, devrait réunir même tous les chefs coutumiers du secteur des Ekonda. Parce que comme on dit que la plupart de ces éléments sont gardés ou se retrouvent dans la coutume, et nous on appelle ça les éléments rétrogrades même, négatifs de la coutume, qui n'ont même pas été laissés par nos ancêtres, mais auxquels on habille avec la coutume. Maintenant l'idée c'est de voir avec tous les chefs coutumiers qui sont en place, comment on mène ce genre de réflexion à un niveau pour arriver quand même à trouver des actions ou des actes qui correspondent à la coutume qui nous ont été légués par nos ancêtres et qui favorisent une cohabitation pacifique entre les êtres, parce que les peuples autochtones pygmées sont des êtres. Je continue à insister sur la sensibilisation, qui est un élément très important. Est-ce qu'il y a des activités quand même de sensibilisation pour d'autres parties prenantes? Parce que les peuples autochtones, ce n'est pas eux-mêmes qui vont se réveiller comme ça et dire que non, nous voulons un changement, mais les communautés qui vivent à côté d'eux. Quelles sont les activités prévues? Oui, il y a des activités, plusieurs activités de sensibilisation, parce que déjà dans la consultation, il y a l'aspect de la sensibilisation, même si nous ne parlons pas de la sensibilisation complète, en fait. Mais il y a déjà la sensibilisation que nous faisons. Même la loi, si le pays arrivait à prendre une décision comme nos amis d'en face, Congo-Brazzaville, l'ont fait, ils ont déjà une loi nationale pour la protection des peuples autochtones. Si nous prenons la Centrafrique, ils ont ratifié la convention numéro 69 de l'OIT. Notre pays n'a pas encore ratifié et c'est aussi un titre d'information. Il y a un travail et un suivi qu'on fait de près auprès du ministère du Travail et de la Prévention sociale, parce que son Excellence, Monsieur le ministre, a été sensibilisé pour cette question à Genève, lors de son passage là-bas, et on a eu des échos que le ministère du Travail et de la Prévention sociale veut prendre même le leadership pour amener notre pays vers la ratification de cette convention. Et pour revenir sur ta question par rapport à la sensibilisation, nous sommes conscients que les peuples autochtones doivent prendre leur avenir à main. Et pour les aider à prendre leur avenir à main, c'est pourquoi nous voulons mettre en place des outils juridiques sur lesquels doit être basé leur argumentaire vis-à-vis de la population dominante qui est bantou. On a suivi même ça dans les déclarations, où on enterrait les ancêtres avec un autochtone pygmée. Et quand on enterre un ancêtre avec un autochtone pygmée, imaginez-vous le niveau de la stigmatisation qu'auront ces peuples. Parce que longtemps, ils ont été déconsidérés de la société. Et l'émergence n'est pas une chose facile, c'est un grand travail. Donc en amont, il y a ce travail de sensibilisation
Mais aussi en aval, il y a ce travail sur la mise en place des outils juridiques qui doivent permettre à ces peuples de défendre leurs droits et de prendre à main leur avenir. Vous êtes en train de travailler maintenant avec les collectifs des peuples autochtones. Quelles sont les étapes et comment va se faire cette concertation?